Bonjour Odile Guérin. Nous sommes là pour présenter la conférence qui aura lieu à Pleumeur-Bodou au pôle Phoenix le 21 février à 18 heures et qui a pour thème Pythéas, explorateur de l'océan il y a 2300 ans. Moi, Odile Guérin, moi j'ai fait des études scientifiques après un bac scientifique avec grec. J'ai fait une année de maths sup au lycée Henri IV à Paris. Et puis je me suis orientée après vers la géologie. Et j'ai fait mes études à Paris 7, Jussieu, et où j'ai eu la chance de faire non seulement de la géologie, mais j'avais la possibilité de suivre d'autres cours comme la climatologie, de la pédologie, de la géomorphologie, de la biogéographie, etc. Donc j'ai eu une formation scientifique, mais enfin, centrée bien sûr sur la géologie, mais quand même très large. Et je me suis intéressée, puisque je me suis spécialisée, j'étais au laboratoire à Dinard, dans le milieu littoral. Et donc je me suis intéressée aux marées. Et c'est en m'intéressant à l'histoire des marées que j'ai découvert Pythéas, donc il y a très longtemps maintenant. Et comme j'avais fait le grec, je me suis mis à lire un certain nombre de livres sur Pythéas, d'où l'idée maintenant de faire cette conférence qui sera un peu originale. Oui, oui. Alors, Pythéas, c'est un Marseillais, massaliote, qui vivait il y a 2400 ans à peu près. Et donc, ce Pythéas, ça a été un très grand savant, puisque c'est le premier qui a pu déterminer avec une précision extraordinaire la latitude d'un lieu, en l'occurrence Marseille. Il a servi beaucoup d'ailleurs à Ératosthène, hein, les travaux de Pythéas. Et ce Pythéas rêvait de voir d'autres latitudes que Marseille, et il a eu l'opportunité de pouvoir embarquer sur un bateau qui avait été commissionné, on peut dire, les marchands grecs de Marseille pour aller explorer vers le nord, pour essayer de trouver de nouvelles routes, des routes maritimes, pour pouvoir acheminer ce dont il manquait, à savoir l'étain et l'ambre. Et donc, lui, évidemment, d'aller vers le nord, ça lui a permis de vérifier ses théories, que la latitude évidemment, quand on allait vers le nord, eh bien, on voyait l'étoile polaire qui montait dans le ciel. Il a pu calculer les latitudes. Et c'est un voyage qui a duré probablement plusieurs années. Et quand il est revenu, il a écrit un livre qui s'appelait De l'océan, et qui était dans lequel il a vraiment raconté son voyage. Seulement, c'était tellement fabuleux, tellement original et tellement incroyable ce qu'il racontait que beaucoup de personnes ne l'ont pas cru. Il a été traité de menteur, d'affabulateur, notamment par Strabon, hein, qui vivait vers le 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais il a été cru par Ératosthène, qui en faisait les louanges les plus remarquables. Hein. Et puis, il a été cru aussi par Pline. Et donc, son livre a été perdu, mais par les citateurs, soit ceux qui le traitaient de menteur, soit ceux qui l'admiraient, eh bien, on peut reconstituer très en pointillé son voyage. Et il a vu la glace à la surface de l'eau. Il parle du soleil qui ne se couche pas. Donc, ça veut dire qu'il a été très, très loin. Très, très loin. Il a été au-delà du cercle polaire. Donc, ce qui en fait, vu les moyens de l'époque, hein, ce qui en fait peut-être l'explorateur le plus hardi, parce qu'il le faisait par cabotage, certes, mais il n'y avait aucune carte. Il a été le premier à aller dans ces latitudes extrêmes. Et la conférence racontera ce voyage, le contexte de ce voyage, et se terminera par un petit scoop. Merci Odile Guérin. Et donc à vendredi le 21 février à Pleumeur-Bodou. Avec grand plaisir.